Dernier chargement de l'hiver. 30 tonnes de sel de mer acheminées vers le Massif central, utilisées principalement pour le déneigement ou les tanneries de cuir. Le salin de Gruissant, c'est 400 hectares où, paradoxalement, l'intervention de l'homme permet la préservation de l'environnement. Les salines deviennent des refuges parce que le littoral est de plus en plus urbanisé. La pression humaine est de plus en plus importante. Et sur ces espaces qui sont des espaces assez préservés, l'être humain est indispensable parce qu'il gère cet environnement. Mais on a une faible pression humaine sur ces territoires. Donc on a des équilibres environnementaux qui sont préservés. Abandonnés par la Compagnie des Salins du Midi, ces salins ont été repris par des passionnés de père en fils. Leur quotidien, surveiller les installations et la salinité de l'eau. Il faut 13 hectares de surface préparatoire pour 1 hectare de table salante. Dans chaque litre d'eau, il y a 29 grammes et notre travail, les sauniers, c'est de la faire circuler dans des partennements, des surfaces préparatoires pour l'amener à 260 grammes de sel avant qu'elle cristallise dans les tables salantes. Pour valoriser l'image du sel de l'Aude et développer la gamme des produits patrimoniaux, le Saunier mise sur l'écolabel Valeur Parc Naturel Régional fraîchement obtenu. Il n'est pas bio pour autant. On ne peut pas dire bio parce que le sel est un minéral. Même si c'est une activité agricole, il ne fait pas partie du règne ni végétal ni animal. On pourrait le dire, mais c'est une fausse interprétation du label bio. Mais il a toutes les qualités d'un sel naturel. 40 000 tonnes de sel produits annuellement. Mais pour faire face à la concurrence, notamment d'Afrique du Nord, pas de secret. Il a fallu créer la boutique du terroir, le restaurant, la production d'huîtres et même bientôt une galerie d'art.